Merci d'être avec nous pour la suite de ce débat qui continue sur de nouvelles auspices. Merci à tous de partager cette émission avec les uns les autres. Vous êtes sur votre média qui ressemble à la diaspora, l'image de la diaspora bien sûr, des intellectuels. Donc on se penche sur des sujets d'actualité dans votre émission Avis de la diaspora avec Moïse Agbing dans la réalisation au micro pour vous. Nous avons en studio avec nous monsieur Mpapou Yambouam, je dirais donc président de l'IADA, Initiative africaine pour le développement de l'Afrique. Il est également analyste politique. Nous avons également par duplesse monsieur Classio Koutoglo, consultant et leader également donc de son cabinet qui se dit également de la diaspora consciente. Et nous abordons également la seconde partie de cette émission. Alors après le Mali et le Tchad, le Burkina, c'est le tour de la Guinée qui parmi les pays les plus pauvres du monde malgré des ressources minières hydrologiques considérables est en proie d'une profonde crise politique et économique aggravée par la pandémie de Covid-19. Monsieur Alpha Condé, ancien opposant historique, a entamé un troisième mandat en décembre 2020 dernier et dimanche dernier, il fut délogé par les forces spéciales que lui-même il avait mis en place. On se souvient également du Togo de cette date du 5 février 2005, de la mort du feu Gnassingbé et à des mains de la mise en place du nouveau président Faure Essazimna Gnassingbé du Togo. Aujourd'hui, les deux pays ont-ils des histoires similaires? Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure où vous pouvez nous appeler également et contribuer de votre manière aussi à ce débat sur le +1 319 462 89 79. Je vais prier également nos amis internautes. Quand vous appelez, vous aurez 3 minutes d'antenne. Nos intervenants, je vais vous prier de répondre à mes questions plus précisément avant de faire vos développements pour ne pas couper le débat aujourd'hui encore comme je viens de le faire, de reporter l'autre sujet sur un autre numéro. Alors, nos internautes, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont ensemble avec nous pour suivre également les analyses de nos invités. Monsieur Classio Koutoglo, dites-moi concrètement, que retenez-vous et quelle est la leçon que peuvent tirer les Togolais de cette histoire, de cette situation qui prévoit en ce moment en Guinée-Conakry? C'est la détermination et la conscience, le courage. C'est tout ce que moi je veux dire aux Togolais. Quand on est conscient ou bien on est ouvert à recevoir les belles idées, c'est-à-dire les idées, l'éthique dans la politique. Quand on est conscient de la situation des citoyens sur un territoire donné, quand on se soucie des autres, ce qui se passe en Guinée, ou bien ce qui s'est passé tout récemment à travers la séparation entre Ouattara et Guillaume Soro, ne sont pas des choses à aller chercher. Ce qui vient se passer en Guinée s'appelle une action inaugurale et non un coup d'État pour pouvoir relancer un pays sur un bon chemin. Alors, quand les citoyens crient au désarroi, quand les citoyens n'ont pas la liberté, quand les ressources d'un pays sont dans les maisons des dizaines de personnes, il faut que la conscience travaille. Et c'est nous notre travail, c'est ce que nous faisons. C'est qu'il faut agir sur la conscience des gens. Il faut leur faire voir la réalité des faits. Et il faut leur faire voir comment ils seront accueillis ou vus quand ils posent une action concrète. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qui se passe en Guinée et qui va se passer encore dans d'autres pays. Alors, monsieur Mpapou, l'histoire de la Guinée est-elle différente de l'histoire du Togo? En quoi est-ce que ça diffère, monsieur Mpapou?
Oui, c'est une question quand même, j'allais dire bateau, parce que je ne sais pas comment est-ce que on peut trouver identique l'histoire de deux pays différents. Et cependant, on peut peut-être dans la marche de l'histoire arriver à certains points où effectivement on a peut-être des similitudes. C'est justement ce Voilà. dont je veux parler. Maintenant, si vous voulez faire, si votre question fait référence, par exemple, au fait qu'on a réformé la Constitution qui a abouti à un coup d'État, si c'est par rapport à cela, je dirais que les deux situations ne sont pas du tout similaires. La situation du Togo, il y a eu effectivement une modification de la Constitution par voie, en tout cas de l'Assemblée nationale. Et en Guinée, il y a eu consultation du peuple à travers donc un référendum. Donc c'est deux modes qui ont été utilisés différemment pour aboutir quand même au même résultat. Deuxième chose, la situation n'est pas similaire parce que on a quand même au-delà de la durée du mandat qui n'a pas été en réalité modifié, mais dont justement la modification de la Constitution a permis justement à Alpha Condé de rebriguer, parce qu'ils ont réaffirmé les deux mandats justement dans la nouvelle Constitution, malheureusement en ajustant tout simplement la durée du mandat qui est passée, je crois, de 5 à 6, quelque chose comme ça. Et donc, aux nouveaux points qui ont été ajustés, c'est-à-dire ajoutés à cette Constitution, il faut parler par exemple de la parité genre au niveau des assemblées délibérantes. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, ils ont pris la décision qu'au niveau du gouvernement désormais, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et toutes les autres instances délibérantes, il va falloir que la majorité d'un genre ne dépasse pas les 2/3. C'est-à-dire que soit vous partez de manière paritaire, soit même si l'un sexe doit dépasser l'autre, ça ne doit pas aller au-delà de 2/3. Donc il y a ça là qui a été ajouté. Il y a la gratuité de l'école et l'obligation de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans qui a été ajouté. Il y a, comment vous appelez ça, les questions de répartition de la création des richesses minières qui a été ajoutée de façon à ce que aussi bien, comment on appelle ça, les personnes âgées et les handicapés soient prises en charge désormais par l'État et à travers des structures qui devraient être mises en place. Il y a tout un ensemble d'arsenal, en tout cas, qui a été quand même ajouté à cela. Malheureusement, je suis venu en laissant mon calepin. Et donc, au regard de ça, je peux encore dire que c'est une différence par rapport à ce qui s'est passé au Togo. Donc, mais, quoi qu'il en soit, dans l'intention, c'était de faire en sorte que la possibilité soit donnée en réalité au professeur Alpha Condé de briguer un 3e mandat, comme ce fut également le cas dans notre pays, pour permettre effectivement à Faure Gnassingbé de repostuler également. Donc, à ces deux niveaux, effectivement, il y a similitude. Monsieur Classio, est-ce que les colonisateurs jouent un rôle prépondérant dans cette lutte, ou soit pour aider également les présidents africains à changer la constitution ou à briguer un 3e mandat? Bien sûr. Bien sûr, les colonisateurs, c'est-à-dire surtout c'est la France de Macron qui crée tout ce désordre-là sur le continent africain.
Il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Quand vous dites que vous ne pouvez pas faire 2 mandats chez vous et que vous dites que vous êtes une métropole aux côtés d'un pays africain qui a stipulé clairement ces éléments dans leur constitution et que vous regardez ces présidents gourmands à la fin de leur mandat rentrent dans une gymnastie pour pouvoir faire un coup d'État constitutionnel et vous taisez pour que ces gens qui ont les moyens de briller et tuer les populations pour pouvoir faire le 3e mandat, le font devant vos yeux et que vous ne dites rien, vous ne les condamnez pas et que le coup réussit, c'est que vous êtes un complice. C'est ça la réalité. Maintenant, quand on veut corriger cette immoralité de la gestion interne des pays et on pose une action inaugurale pour pouvoir essayer de faire passer quelqu'un qui est en train de mettre tout le pays dans un désordre. Vous parlez de coup d'État. C'est là où nous voyons que les gens ne regardent pas effectivement ou bien sont complices des dictateurs. Ou bien ils sont même les financeurs de ces dictateurs. C'est ça. Donc, à la question posée, si les colonisateurs sont dans tout ce qui se passe sur les territoires des pays francophones, oui, je dis bien, c'est Macron de la France, les pays de Sarkozy et autres qui sont au courant, qui organisent tout ce désordre. Et il est temps que la jeunesse africaine doit commencer par arrêter ça. La jeunesse africaine doit commencer par se réveiller. C'est également le mot de M. Classio. Monsieur Yampapo, qu'en dites-vous? Bon, par rapport à la jeunesse, par rapport à la situation en Guinée, oui, évidemment. Vous savez, partout en Afrique, la jeunesse constitue environ 60% de la population, contrairement donc aux autres continents. Effectivement, la jeunesse a ce mot à dire. Sauf que je constate que nous le disons mal depuis des décennies, depuis au moins que le mur de Berlin est tombé. Alors, par rapport donc à la situation en Guinée, c'est justement la manifestation même de ce que je dis, que nous disons, c'est-à-dire nous prenons mal nos responsabilités. Parce que quand on recule un peu en arrière, par rapport au professeur Alpha Condé, on a vu, lorsqu'il était opposant, tout ce qu'était en tout cas sa vision, ses orientations. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, on a l'impression que la démocratie qui lui tenait tellement à cœur n'est plus devenue une priorité. Et donc cela a continué à avoir donc des effets sur en tout cas la répression au niveau des leaders politiques et aussi certainement avec les populations qui suivent ces leaders politiques-là. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où quelqu'un que lui-même a fait revenir en 2018 pour aider à créer justement une force spéciale dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, que ce soit lui, qui soit de la même localité que lui, qui le dépose aujourd'hui. Donc, ce monsieur qui arrive, c'est aussi, j'allais dire, un jeune. Est-ce que c'est la bonne façon qu'il fallait faire? Est-ce que ce n'est pas la bonne façon? Je crois que les Guinéens, eux seuls, peuvent effectivement apprécier ce qui se passe. Mais ce que je peux dire sur la forme,
nous avons vu ce monsieur-là qui a été appelé au service d'Alpha Condé depuis 2018, donc bien avant le référendum. Donc, il a été là tout au long de la répression que nous avons vécue avant, pendant et après les élections. Et finalement, au moment où, bon, un an après, les choses semblent se remettre en place, au niveau en tout cas du pays, c'est en ce moment qu'intervient un coup d'État. Donc cela suscite de l'interrogation. Pourquoi c'est maintenant que le coup d'État intervient? Et moi, mes hypothèses, c'est que ce coup d'État n'est pas venu sincèrement, en tout cas selon moi, n'est pas venu pour aider à rétablir un quelconque droit, peut-être qui a été méprisé à l'endroit des populations ou à l'endroit des leaders politiques, parce que s'il fallait le faire, il fallait le faire au moment où les gens étaient effectivement réprimés, et il ne fallait pas faire partie justement de la machine répressive, alors que tous les éléments sont là qui montrent que effectivement ils ont participé à tous ces événements-là. Alors, selon d'autres informations, il semblerait que justement il y a eu un problème entre justement les deux et que apparemment un mandat d'arrêté avait été décidé et pour, en tout cas à l'encontre justement de celui qui fait le coup. De telle sorte qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que ce n'est pas pour se protéger lui-même qu'il est arrivé? Bon, maintenant, c'est des interrogations. La suite, moi je préfère apprécier dans les actes. Et je constate qu'il a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais je constate qu'il a interdit, en tout cas aux autorités politiques du régime, de ne pas quitter le pays. Il a confisqué leur passeport et tout ça. Je constate qu'il est allé libérer des leaders de l'opposition au même moment où on dit qu'il faut que le pays aille vers l'unité. Alors, voilà déjà des éléments qui, moi, de manière claire, me font poser des questions. Est-ce que réellement, ça va permettre déjà cette façon de faire là, d'unifier justement les Guinéens? C'est une question qu'on va être amené à répondre lorsque peut-être on aura le temps d'avancer encore un peu plus. La question reste posée, et vous l'avez dit. Alors, vous êtes de même avis que M. Mpapo, M. Classio Kutoglo? Non, pas du tout. Les-y donc. Tous ces points, je m'inscris en faux contre ces points. Il s'agit de la confiscation des passeports des autorités guinéennes qui étaient sous Alpha Condé. C'est pour les empêcher de ne pas voyager et de protéger le pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande à ce qu'on ne tue pas, à ce qu'on n'emprisonne pas les gens sur des faits grotesques, comme on le fait par exemple au Togo, sans action juridique indépendante. Donc, c'est une manière de les mettre sur le territoire pour qu'on puisse faire une procédure normale des faits. Le gars, Mamadi, a bien précisé que c'est la justice qui sera la boussole des citoyens. Et ça provoque ce qu'on appelle la véritable unité du pays. Quand un pays a ce qu'on appelle comme boussole la justice, la loi, c'est ça qui fait imposer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Maintenant, quand vous parlez de la libération des opposants, d'abord, nous, à la diaspora consciente, nous avions demandé dès le 6 septembre à la libération de tous les prisonniers politiques. Et nous avions transmis le message à qui de droit. C'est une action patriotique. Puisque vous et moi, vous savez très bien
que Alpha Condé était dans un sillage de gourmandise exceptionnelle avec un système de troisième mandat. Et tous ceux qui sont muets ou tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de ce phénomène, je dirais même diabolique pour le développement de l'Afrique, qui est le troisième mandat, quatrième mandat, on les a mis tous en prison. Sans leur donner même ce qu'on appelle la présomption. Alors là, la première chose qu'il faut faire pour rendre effectivement le pays unitaire, c'est de libérer Manu Militari, ses prisonniers. Maintenant, mon frère Yen Papou dit que Mamadi avait participé à la répression et qu'aujourd'hui, il se pose la question pourquoi il n'a pas agi au moment opportun. Il faut faire comprendre aux Africains et aux Africains que quand vous travaillez dans une gouvernance donnée ou bien dans un gouvernement donné, quand vous observez les choses, vous posez des actes, il faut arriver à un moment, se poser aussi la question à la conscience. Et maintenant, cette prise de conscience individuelle et collective, d'ailleurs sur lesquelles nous travaillons partout en Afrique, en nous approchant des gens qui prennent des décisions pour leur faire comprendre ce qu'ils ne font pas bien et les conséquences que ça peut donner beaucoup plus tard amènent les gens à prendre conscience. Et c'est ce que nous faisons aussi au niveau des réseaux sociaux pour rendre les peuples conscients. Vous savez, la dictature, on doit la surprendre. On surprend la dictature. On ne fait pas ce qui est prémédité par la dictature. Ce qui a fait que Mamadi n'a pas agi au moment où Alpha Condé était supporté par Faure Gnassingbé pour pouvoir répandre ce qu'on appelle le virus du troisième mandat en Afrique occidentale. Il a observé. Maintenant, il a pris conscience à travers les cris des citoyens, à travers les cris de la jeunesse africaine, pour pouvoir mettre de l'ordre. Et il a dit très clair qu'il faut maintenant, nous avions fait des erreurs. Il a dit publiquement que nous avions fait des erreurs. Et quelles sont ces erreurs-là que la CNDR ne doit pas commettre pour mettre la situation désastreuse en Guinée? Bien sûr, et il est dans ce cadre strict, avec des conseillers bien précis qui comprennent ce qu'on appelle la géopolitique et la situation politique de la Guinée, et bien sûr, tous ces terroristes présidents qui sont au niveau de l'Afrique occidentale, qui agissent sur les pouvoirs internes des pays. Donc, si vous regardez très bien, le gars a bien précisé, il n'a pas demandé même au ministre de lui ramener les passeports. Il a dit clairement que les passeports, les documents de voyage et leurs voitures soient rendus au secrétariat d'État, c'est-à-dire au secrétariat de leur institution. Ce qui veut dire que le gars suit ce qu'on appelle une chronologie administrative bien pensée. Le gars sait ce qu'il est en train de faire, il est posé et il pose des actes démocratiques. Donc, alors, monsieur Mpapou, allez-y. 30 secondes pour terminer, monsieur Classio. Monsieur Mpapou,